Hey, salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le thème de Halloween. Dans cette vidéo, je vous présente 5 DIY sur le thème de Halloween pour de la décoration. Donc je vous laisse avec la vidéo, c'est parti! Donc pour ce DIY, vous allez avoir besoin d'un verre d'eau, de farine pour créer de la colle, d'un ballon, d'un verre en verre assez lourd, de compresses et de papier avec un marqueur pour dessiner les yeux et la bouche de votre futur fantôme. Je commence donc par mélanger la farine et l'eau pour préparer la future colle. Attention, dosez doucement, car si elle est trop épaisse, elle ne collera pas, et c'est exactement la même chose si elle est trop liquide, elle ne collera pas non plus. Un coup que vous avez votre mixture de prête, vous pouvez commencer à gonfler votre ballon. La taille que vous le gonflerez fera la taille de votre fantôme. Moi je l'ai gonflé assez petit pour avoir un fantôme plutôt petit. Vous pouvez le gonfler en grand, ce qui nécessitera plus de compresse que moi, et également certainement plus de colle. Bon, mon ballon avait une petite éranie, mais comme vous le verrez par la suite, ça n'est pas choquant sur le fantôme. Ça se voit vraiment très légèrement, mais rien de bien méchant. Étalez votre colle sur la compresse. Il faut vraiment bien en mettre partout, sinon elle ne collera pas. Vous pouvez également en mettre sur le ballon pour être sûr qu'il y en ait à peu près partout. Faut quand même en tartiner une bonne couche, mais sachez que plus vous en mettrez, plus ce sera loin à sécher. Si comme moi vous êtes impatient, vous le ferez sécher au sèche-cheveux, sinon vous le laisserez à l'air libre sécher et ça séchera tout seul. Vous pouvez maintenant, un coup que votre compresse est bien imbibée, la poser sur le ballon et commencer à lui faire prendre la forme que vous souhaitez. Plus vous lui ferez prendre la forme tôt, moins elle sera dure à former puisqu'elle n'est pas du tout sèche pour l'instant. Je me suis servi d'une deuxième compresse parce que la taille de mon ballon en nécessitait une deuxième. C'est exactement la même opération, badigeonnez-la de colle et mettez-le au-dessus du ballon. J'ai mis un peu de colle sur mes doigts pour former le bas de la compresse pour être sûr qu'il y en ait assez dessus pour qu'elle garde la forme que je voulais. Pendant le temps de sèche, vous allez pouvoir commencer à dessiner les yeux et la bouche de votre fantôme. Donc moi j'ai commencé par faire un œil, ensuite j'ai plié la feuille en deux pour découper la forme en double en fait pour être sûr que mes deux yeux aient à peu près la même forme et la même taille. La bouche sera faite hors caméra puisque je ne sais pas pourquoi l'enregistrement a coupé à ce moment-là, mais il n'y avait rien de bien compliqué, vous verrez ensuite. Vous vous retrouvez donc avec votre fantôme sec, vous allez devoir décoller et dégonfler le ballon qui est à l'intérieur. Alors petite technique qui me vient de mon copain, et je le remercie d'ailleurs de m'avoir dit ça avant que le ballon m'éclate dans les doigts. Mettez un bout de scotch avant de faire un trou avec votre aiguille dans le ballon, ça évitera qu'il éclate avec la pression. Donc vous posez le scotch et vous percez avec l'aiguille exactement à l'endroit où vous avez mis le scotch. Un coup que votre ballon est totalement dégonflé, vous allez pouvoir le sortir. Faites bien attention en le décollant dedans parce que vous risquez de déformer votre fantôme. Et ça serait vraiment embêtant parce que vous ne pourriez pas le reformer par la suite. Ou très difficilement.
Donc voilà, votre fantôme est démoulé de son ballon. Il vous reste à couper le bas histoire de lui donner une forme correcte. Étant donné que moi j'y mets une bougie LED en dessous pour qu'il tienne correctement debout, j'ai vraiment découpé régulièrement le bas. Après, si c'est pour le suspendre que vous l'avez créé, vous pouvez le découper comme vous le souhaitez. Donc je vais lui coller ses yeux et sa bouche. Vous allez voir, il va devenir trop mignon avec ça. Voilà, votre fantôme a ses 2 yeux et sa bouche. Il est pas trop mignon mon fantôme? Pour ce deuxième DIY, il n'y a rien de plus simple. Il vous faudra une bougie blanche de la taille que vous souhaitez, votre bougie finale en fait, et une bougie rouge. Moi j'ai pris un chauffe-plat. D'ailleurs vous verrez dans la vidéo que j'en ai pris une deuxième parce que sinon ça me faisait pas assez de cire. J'ai également pris du papier cuisson parce que la cire s'attache et c'est très chaud. Donc protégez votre table. Alors il faut attendre que les bougies aient assez chauffé pour avoir un minimum de cire. Ensuite vous versez la cire sur votre bougie et vous faites comme des coulures pour faire l'effet du sang. Faites bien attention de ne pas vous brûler. Si vous avez un peu peur du feu ou vous êtes jeune, demandez de l'aide à quelqu'un. Voilà, votre bougie est prête. Pour un meilleur rendu, je vous conseille de l'allumer avant que vos invités arrivent. Comme ça laissera le temps à la bougie de fondre sur le dessus et on verra nettement moins les points de cire rouge qui ont été rajoutés. Dans ce troisième DIY, vous allez avoir besoin d'un pistolet à colle, d'un bocal en verre, ici j'ai pris un bocal de bolognaise tout simplement, et d'une ou plusieurs compresses découpées en morceaux pour faire le tour de votre bougeoir. Enfin plutôt de votre futur bougeoir. Donc je mets tout simplement un point de colle sur le bougeoir et j'y colle les bandes. Donc pas besoin que vous colliez les morceaux régulièrement, il faut juste que le pot soit entièrement recouvert pour avoir un meilleur effet. Faites bien attention à vos doigts avec le pistolet à colle. Il vous faut mettre des bandelettes partout, même jusqu'en haut, sinon l'effet ne sera pas très joli. Un coup votre bougeoir recouvert, vous allez pouvoir procéder à la fabrication des yeux mobiles. Si vous n'avez pas envie de mettre des yeux mobiles, vous pouvez tout simplement, comme pour le fantôme, colorier des yeux et les coller dessus. Donc pour les yeux mobiles, je prends une plaquette de médicaments vide. Ici j'ai pris de l'ibuprofène parce que j'aimais bien leur forme ovale. Que je découpe, du coup j'en découpe 2 puisqu'il a 2 yeux. Vous découpez bien sur les bords. Et vous aurez également besoin d'une perle noire pour faire l'iris de l'œil, si je ne me trompe pas dans les mots. Désolée pour la mise au point, elle ne s'est pas faite correctement. Il y aura un autre moment dans la vidéo où elle n'est pas correctement faite. Vous mettez donc un point de colle au centre de l'œil. Vous mettez votre perle noire pour ma part. Après, vous prenez les couleurs de perles que vous voulez. Voilà. Vous étalez de la colle sur une feuille blanche et y collez votre morceau de plastique avec votre perle.
Attendez que ce soit bien sec et découpez-les. Maintenant, je colle mes 2 yeux sur ma momie. Il vous faut mettre vraiment beaucoup de colle parce que je ne sais pas pourquoi moi ça n'a pas voulu tenir. Donc dans le bénéfice du doute, n'y allez pas tout doucement avec votre colle. Et voilà, vous pouvez donc maintenant mettre une bougie à LED à l'intérieur et le tour est joué. Pour ce DIY, il vous faudra imprimer le lien que je vous ai mis en barre d'infos. Il vous faudra également un bout de papier cuisson de la taille du motif et un pistolet à colle. Il va simplement falloir, avec le pistolet à colle, repasser sur toutes les branches de la toile d'araignée. J'ai coupé au montage une partie de la vidéo parce que ça ne servait à rien que vous me voyiez pendant 1 heure étaler de la colle sur un papier. Vous avez bien compris le principe, je suppose, il faut juste simplement faire tous les traits de la toile d'araignée. Si vous faites une erreur, pas de panique, sachez que la colle est très facilement découpable, donc l'erreur est rattrapable. Un coup votre toile d'araignée repassée entièrement à la colle, il va falloir la décoller très soigneusement du papier cuisson. En la décollant, si vous vous apercevez que certains morceaux ne tiennent pas ensemble, vous pouvez directement remettre un point de colle, ça vous évitera d'avoir à le faire plus tard. Une fois la toile d'araignée décollée et prête, vous n'avez plus qu'à la colorier. Moi j'y ai pris un marqueur noir. Après vous pouvez la mettre de la couleur que vous voulez et le Posca marche très bien aussi. Et voilà, votre dessous de verre est terminé. Pour ce 5e et dernier DIY, rien de plus simple, il vous suffit d'imprimer les 2 liens que je vous ai mis dans la barre d'infos. Ces 2 feuilles avec des chauves-souris d'imprimer symétriquement dessus, il va falloir les coller très proprement et vraiment comme je vous ai dit symétriquement pour qu'elles tombent pile l'une en face de l'autre. Si par erreur elles sont pas tout à fait collées en face, vous verrez au découpage qu'il y a des marques blanches, vous pouvez prendre un feutre, un stylo ou un marqueur ou n'importe quoi et colorier en noir en fait pour rattraper le bord, ça ne se verra absolument pas. Je vous passe la partie découpage parce que je ne pense pas que ce soit très intéressant de me voir découper 4 chauves-souris. Un coup que vous les avez découpées, vous pouvez maintenant plier légèrement les ailes pour donner cette impression de 3D justement, cet effet de relief. Y mettre soit un bout de scotch double face que je n'avais pas, ou soit prendre du scotch basique ou du masking tape en le roulant pour avoir 2 faces collantes. Et voilà, vos petites chauves-souris sont prêtes. Bon voilà, cette vidéo est terminée. Je sais pas ce que vous avez pensé des DIY, mais dites-le moi dans les commentaires en bas. C'est pareil, s'il y a quelque chose que vous souhaitez reprendre, etc.
et que vous souhaitez le mettre sur Instagram ou quelque chose comme ça, vous pouvez me taguer dedans ou sinon mettre le hashtag SweetHallo2017. Ça me ferait hyper plaisir de voir ce que vous avez fait et même d'ailleurs si vous le faites mieux que moi parce que je l'ai fait un petit peu comme ci, comme ça quoi. Mais ça me ferait vraiment très plaisir. Si tu as aimé du coup la vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce. Et du coup, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!